des problèmes de dos, des lombalgies chroniques que j'ai eu donc ponctuellement, donc qui sont arrivés quand même assez vite parce que j'ai commencé à travailler dans le prêt-à-porter en 2007 et 2009 j'ai commencé à avoir des problèmes jusqu'au jour où en 2016 donc là j'ai eu donc un gros problème au niveau du dos jusqu'au jour où j'ai vraiment eu un gros arrêt où là effectivement la médecine du travail donc m'a dit aménagement de poste si vous reprenez. Mon employeur m'a dit ça serait bien de voir pour l'inaptitude physique parce que là tu peux plus continuer comme ceci. Le corps médical, donc différents médecins, différents spécialistes m'ont dit écoutez, là, faudrait songer à une reconversion professionnelle, vous pouvez pas continuer comme ceci. Donc suite à ce premier arrêt, j'ai repris le travail avec un poste aménagé et je me suis dit ça va aller. À ce moment-là, donc le médecin du travail m'avait dit prenez rendez-vous avec une assistante sociale, madame qui va donc vous conseiller. Et puis au bout de 4 mois, elle est re-arrêt. Et puis là, il a fallu se mettre devant l'évidence qu'effectivement, il fallait voilà que je songe vraiment à cette reconversion, que continuer dans le poste actuel, c'était plus possible. C'est là qu'elle m'a donc conseillé de faire un bilan de compétences pour effectivement donc opter vers une reconversion professionnelle. Le médecin conseil a validé donc ce projet pour faire ce bilan de compétences pendant mon arrêt maladie. Suite à ce bilan de compétences, nous avons pu voir immerger 2 projets pour cette reconversion professionnelle. Et comme il y avait 2 projets, on m'a dit qu'il y avait la PMSMP, donc période de mise en situation en milieu professionnel, qui serait donc bien pour pouvoir valider donc un des 2 projets. Donc, il a fallu demander de nouveau l'accord au médecin conseil qui donc a validé. Suite à ces 2 PMSMP, donc j'ai validé mon choix pour cette reconversion professionnelle. Tout en parallèle, j'ai également fait donc des recherches au niveau des centres de formation. Ensuite, j'ai fait une demande donc par le biais de CEP, conseiller en évolution professionnelle également, qui me suivait en parallèle pour faire une demande auprès de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine pour donc demander un financement de cette formation. En juin, mon employeur a validé mon projet de reconversion. Transition Pro a validé aussi mon projet et donc maintenant je commence cette formation donc le 17 octobre prochain. Alors déjà ne pas attendre parce que c'est vrai que les démarches, il y a un certain nombre de démarches à faire, il y a des étapes à franchir, puis se dire que c'est pas parce qu'on a des problèmes de santé que c'est terminé. Bien aller voir les bonnes personnes. Donc le service de santé au travail, heureusement qu'ils étaient là parce que je ne connaissais pas tout ça. J'étais perdue, je ne savais pas quoi faire, comment. En fin de compte, tout le monde est là pour vous accompagner, vous aider, vous conseiller, là, tout en prenant soin de ma santé, parce que c'est vrai que en même temps, en parallèle, vous êtes suivi par le corps médical. Vous pouvez quand même être dans une démarche positive et vous dire voilà. Bon, je suis en arrêt, je me soigne, mais en même temps, je prévois l'avenir. Sans l'accord de la CPAM, c'est vrai que c'est pareil, vous ne pouvez pas donc faire ceci. Donc c'est vrai que c'est vraiment là, j'avoue que merci quoi.